Durant l'année 2024, j'ai vu plus de 70 séries. Et comme l'année est finie, c'est l'occasion pour moi de vous faire découvrir quelles est pour moi les meilleures séries de l'année 2024. Et bien évidemment, c'est totalement subjectif. Pour ces meilleures séries de l'année 2024, il faut savoir qu'ils seront regroupés en 3 catégories. Pour commencer, nous allons avoir les mentions honorables, des séries qui ont été bien mais qui ne méritaient pas d'être dans les top 10. Puis nous allons avoir la liste des meilleures séries de l'année. Et à la fin, vous allez avoir mon top 5 des meilleures séries de l'année 2024. Et bien évidemment, tout ceci, ça sera sans spoiler. Je vais juste te donner un avis rapide dans chaque série. Et bien évidemment, j'ai pas vu toutes les séries qui sont sorties durant cette année 2024. Je vais faire ces tops en dépendant de ce que j'ai vu durant l'année. Donc sans trop blablater, c'est parti pour découvrir mes meilleures séries de l'année 2024. Nous allons commencer par les mentions honorables, qui sont pour moi des très bonnes séries qui sont sorties cette année. Et pour moi, ce ne fait pas partie des top 10 des meilleures séries de l'année, mais c'est quand même des très bonnes séries. Il y a la série Parasite The Croix qui était pour moi une très bonne série, une très bonne surprise, même si le scénario était un petit peu bancal, la fin n'était pas très bonne. Il y a aussi la série Super Sex qui parle de Rocco Siffredi qui était un acteur X. Ce qui est bizarre est que cette série est censée nous parler d'un acteur X, mais au contraire de ce qu'on peut imaginer, la série a vraiment exploité la psychologie du personnage, ce qui m'a un petit peu étonné et que j'ai trouvé que c'était une bonne surprise. Il y a aussi la série Monsieur et Madame Smith que j'ai vraiment kiffé, les délires étaient cool, je trouve que c'était assez original et pour moi je trouve que c'est meilleur que celle de Will Smith. Nous avons aussi la série animée X-Men 97 qui était pour moi une très bonne surprise, je m'attendais pas du tout à ce que ça soit aussi qualitatif. Il y a aussi la saison 2 de la série Dem, j'avais déjà kiffé la première saison, bien que la saison 2 est moins bonne que la première saison, mais c'est quand même une très bonne saison. Il y a aussi la série Agatha All Along qui était pour moi une très bonne surprise. Ce n'est pas la meilleure série Marvel, mais c'était quand même une très bonne série, c'était satisfaisant à voir. Il y a aussi la série animée Has Been Hotel qui a vraiment tenté de parler des choses de la divinité, des choses un petit peu mythologiques d'Adam, Ève, Lucifer, etc. Je trouve le scénario de cette série animée assez original et j'ai vraiment kiffé. Mis à part ça, c'était aussi fun, c'était satisfaisant à voir. Il y a aussi la mini-série animée Dream Production que j'ai quand même kiffé, ça fait partie de l'univers de Vice Versa. J'ai quand même passé un très bon moment, c'était aussi très cool, je trouve les concepts assez cool. Et nous avons la saison 2 de la série Richard qui n'est pas clairement la meilleure saison de la série, mais c'était quand même cool. Maintenant voici ceux qui sont pour moi les meilleures séries de cette année. Et à la fin je vais vous donner mon top 5 qui seront différents des séries que je vais citer dans cette liste. Nous avons la série Fallout qui avait un petit style western que j'ai quand même très bien kiffé. Il y avait des bons effets visuels, des bons personnages, l'histoire était vraiment attachante. Nous avons la saison 2 de la série Arcane qui est du coup moins bonne que la première saison, mais ça fait partie des meilleures séries d'animation que vous allez voir de votre vie. Nous avons la série Shogun qui était très bien partie, malheureusement la fin m'a un petit peu déçu. J'ai quand même adoré la représentation de la culture japonaise et j'ai adoré les personnages. Nous avons la saison 2 de la série Squid Game que plusieurs rageux vont détester. Pour moi, je trouve que c'était très bien. J'ai kiffé chaque seconde de la saison 2 de la série Squid Game. Même s'il y avait quelques problèmes, ce n'est pas au niveau de la première saison, mais c'est une très bonne saison et ça fait partie des meilleures séries de l'année. Et j'ai très hâte de voir la 3e saison. Nous avons aussi la série Supracell qui était une très bonne surprise. J'avais un petit peu peur de commencer cette série, ça m'emballait pas du tout. Mais quand je l'ai lancée, j'étais très agréablement surpris. Et pour moi, je trouve que c'est l'une des meilleures séries de cette année, notamment par son écriture, ses personnages et la fin que je trouve vraiment exceptionnelle. Nous avons aussi la saison 4 de la série The Boys, bien que c'est la pire saison de la série actuellement, mais je trouve que c'est quand même une très bonne saison. Bien que c'était une saison de transition, mais je trouve que la majorité des séries de cette année ne va pas rivaliser avec la saison 4 de The Boys. Il y a aussi des bains en saison 3 qui ressemblaient pas mal à une saison de transition, ça s'est ressenté. Mais malgré ça, ça fait quand même partie des meilleures séries de cette année. Et vivement la saison 4. Nous avons aussi la série des Frogs ou en VF Les Silences de la Forêt qui était aussi cool. La femme que vous voyez dans cette affiche, c'est la GOAT. Si vous devez regarder cette série, regardez cette série pour elle. C'est elle qui porte la série. Toute l'histoire autour de ces personnages était vraiment incroyable. J'ai adoré l'histoire de la série et j'ai adoré la fin. C'était vraiment une très bonne série. Il y a aussi la saison 3 de la série From qui est sortie cette année. J'ai découvert la série cette année et j'ai récemment fini la saison 3. C'était vraiment incroyable. C'est l'une des séries les plus addictives que vous allez voir de votre vie. Vous n'allez plus lâcher votre écran, vous allez rester scotché et la fin va vous détruire. Et vivement la saison 4 qui arrivera en 2026.
Maintenant, voici mon top 5 des meilleures séries de l'année 2024. Et dans ces top 5, il n'y a pas de séries que j'ai citées précédemment. À la 5e position, nous avons la série Replay. La série est entièrement en noir et blanc. Il n'y a pas quasiment des scènes d'action dans cette série, il y a juste des dialogues, mais c'est tellement profond, c'est tellement poignant. Avec le style visuel et la musique, je trouve que ça rend vraiment la série encore plus angoissante. Chaque scène de dialogue est stressant, angoissant, et j'espère que vous allez vous aussi adorer cette série. À la 4e position, bien évidemment, nous avons la série The Penguin qui fait partie de l'univers DC. J'adore vraiment l'ambiance de l'univers de Matt Reeves, l'ambiance plutôt sombre de Gotham, avec les nouveaux personnages vraiment intéressants qu'ils nous ont introduits que j'ai kiffé. Et je vous avoue, la fin fait partie des meilleures fins de série qu'on a eu durant cette année et qu'on a eu durant ces dernières années. Ça m'a vraiment blessé. À la 3e position, nous avons la série Grotesquerie. C'est une série où il y a plusieurs meurtres qui sont commis, des meurtres en série. Et dans tous ces meurtres, nous avons des références bibliques qui annoncent l'apocalypse. C'est une série un petit peu enquête, un petit peu mystérieuse. C'est violent, c'est gore, c'est matière. Vous allez adorer. Ça aborde vraiment plusieurs sujets. Et pour moi, c'est dommage parce que j'entends personne en parler. Alors que c'est l'une des meilleures séries de l'année. L'une des séries les mieux écrites. À la 2e position, nous avons la série Mom Sirène. J'espère que vous avez déjà entendu parler de cette série. Et ce qui rend encore la série assez forte et que c'est une histoire vraie qui s'est réellement déroulée. Et quand on regarde la série en parallèle et on voit que c'est une histoire vraie, on se rend compte de la dinguerie que c'est cette série. L'histoire est vraiment blessante, vraiment touchante, c'est vraiment profond. On voit que le personnage principal de cette œuvre a vraiment souffert avec toute l'histoire tragique qu'il a vécue durant cette série. Et le fait que ce soit une histoire qui s'est réellement déroulée, ça rend encore très fort la série, ça rend encore très touchant la série. Et personnellement, Mom Sirène, j'ai vraiment adoré. Et à la première position, personne ne s'attendait, nous avons la série Cobra. Oui, je sais, tu ne connais pas cette série et pourtant c'est l'une des meilleures séries. Toutes les 2 saisons de cette série sont sorties cette année. C'est une série d'un jeune homme qui commence à recevoir des messages et ces messages semblent prédire l'avenir. Avec ces messages qui semblent prédire l'avenir, le personnage de Gyokan va former un secte. Il va avoir plusieurs fidèles et ils vont être pourchassés par la police car ils sont dépeints comme des criminels. Mais malgré ça, ils vont commencer à réaliser des miracles et tout. Et cette série va vraiment nous questionner sur la foi, sur la fidélité. Et ça va aussi nous questionner sur le sens de la responsabilité. C'est la série qui m'a le plus touché cette année. Cette série a changé ma vie. Et voici Cobra à la première position des meilleures séries de l'année 2024. Si vous voulez voir ma liste de mes progressions, tout ce que je regarde, les liens de mon Serialize et de mon TV Theme sont dans la description. Allez vous abonner à mes pages, vous allez être au courant de tout ce que je regarde. Vous allez voir les listes de mes meilleures séries, les séries que je préfère, les séries que je déteste et tout. Vous allez tout voir. Et prochainement, je vais faire la même vidéo pour les pires séries de l'année 2024 avant d'entamer la vidéo des séries à voir en 2025. Je vais m'arrêter là, j'espère que j'ai fait le tour. Dites-moi donc ce que vous en pensez dans les commentaires. Like la vidéo si elle t'a plu et abonne-toi à la chaîne pour être rendez-vous de mes prochaines vidéos. Suis-moi sur mes réseaux sociaux, les liens sont dans la description. C'était Jonathan Geek et je vous dis qu'on se retrouve trop vite pour une prochaine vidéo. Ciao!